Yo tout le monde, c'est Jean-Max, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, je fais un top 10 des personnages de Dragon Ball Z les plus puissants. Alors j'ai trois choses à dire avant de commencer la vidéo. Alors premièrement c'est un top personnel et si tu n'es pas d'accord avec ce top, il n'y a pas de souci, tu peux mettre ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Deuxièmement, ce top prendra en compte seulement les personnages de Dragon Ball Z, genre Kid Buu, Gotenks, Buan, tout ça, tout ça. Et non les personnages de Dragon Ball GT, genre Omega Shenron, Lee Shenron, Super C17, ni les personnages de Dragon Ball Super, genre Vermouth, Kitela, Whis, tous les personnages de Dragon Ball Super. Et troisième chose à dire, restez qu'à la fin de la vidéo car j'ai un truc à vous dire sur mon compte Insta Délégateur. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite une excellente vidéo. Alors à la 10e place, on retrouve Goten, qui est la fusion entre Trunks et Goten qui ont fusionné grâce à la danse de la fusion. Alors j'ai pas grand chose à dire sur Goten car il n'a affronté qu'une seule personne dans tout Dragon Ball Z, c'est Super Buu. Et à la fin du combat, Goten finit par être absorbé par Super Buu car la fusion avec la danse dure normalement 30 minutes. Et si Goten n'avait pas pris son temps pour se coiffer lorsqu'il est en SSJ3, il aurait pu vaincre Super Buu. Mais malgré son échec, il reste très puissant. Il est l'un des meilleurs personnages de Dragon Ball Z. Alors à la 9e place, on retrouve Ultimate Gohan, qui n'est autre que Gohan qui s'est fait élever son potentiel au maximum par le vieux Kaioshin qui est resté enfermé dans la Z-Sword pendant 55 millions d'années. Ultimate Gohan a affronté deux adversaires, Super Buu qu'il a réussi à maîtriser très facilement, et Boutens qui a maîtrisé Ultimate Gohan très facilement. Alors c'est compliqué d'évaluer la puissance de Gohan avec deux combats, mais ce qui est sûr c'est que Ultimate Gohan est vraiment très puissant et reste l'un des personnages les plus puissants de tout Dragon Ball Z. Alors à la 8e place du classement on retrouve Boutens qui a réussi à maîtriser Ultimate Gohan, donc c'est normal qu'il soit au-dessus de lui. Boutens a affronté un seul adversaire, donc j'ai dit qu'il était Ultimate Gohan, qu'il a réussi à vaincre. Mais on peut avoir une estimation de sa puissance car Boutens c'est Evil Boo, enfin un Boo mauvais, le gros Boo, Trunks, Goten, Piccolo. Car pendant son combat contre Ultimate Gohan, Goten et Trunks sont défusionnés, mais vu tous les guerriers redoutables que compose Boutens, c'est normal qu'il soit à la 8ème place. Boutens a réussi facilement à maîtriser Ultimate Gohan qui a lui vaincu facilement Super Boo, donc c'est normal que Boutens soit à la 8ème place. Alors à la 7ème place, on retrouve Hildegarn, ici du film 13, l'attaque du dragon. Hildegarn est un monstre de puissance, il a vaincu facilement Ultimate Gohan, Goten SSJ3, Goku SSJ2, Vegeta SSJ2 et Tapion, même s'il n'a pas fait grand chose à part retenir Hildegarn. Mais en tout cas, Hildegarn est très fort, ça c'est certain. Il a réussi à détruire une planète à lui tout seul décimer toute la population de la planète de Tapion, mais il a finalement été tué sur Terre par Goku SSJ3 qui l'a frappé à son point faible qui sépare la partie haute et la partie bas de son corps. Hildegarn est un monstre de puissance, c'est sûr et certain, car il a fallu avoir recours à Goku SSJ3 pour le buter, et si Goku a dû passer en SSJ3 pour tuer Hildegarn, c'est qu'il est très fort. Alors à la 6ème place, on retrouve Janemba, l'antagoniste du film 12 Fusion, qui est personnellement mon film préféré avec le film 9, Les Mercenaires de l'espace, et le film 13, L'attaque du dragon. Alors Janemba possède deux formes, la première étant grosse et géante, et la deuxième forme, il perd considérablement en taille et redevient de taille normale, à notre échelle. Il perd énormément en poids aussi, et il devient assez maigre. Janemba possède des techniques du turfu comme le pouvoir de se dématérialiser ou encore créer des brèches dans l'espace-temps. Goku SSJ3, Paikohan et Vegeta SSJ2 se sont fait laver par Janemba. Goku et Vegeta ont dû fusionner pour devenir Gogeta SSJ2 pour le buter facilement. Le simple fait qu'il ait fallu avoir Gogeta pour le buter est signe de sa puissance. Mais il possède un énorme point faible car quand il est insulté, il perd grandement en puissance. C'est vraiment un grand point faible, mais Janemba est vraiment ultra cheaté. À la 5ème place, autrement dit au multipodium, on retrouve Majin Buu Jonsui, plus communément appelé Kinbuu. C'est l'adversaire final de DBZ. Et c'est aussi le tout premier Buu
qui existe depuis des temps immémoriaux. Il y a 5 millions d'années, il a pris d'assaut le Kaioshinkai. Il y a tué 2 Kaioshin, il en a absorbé 2. Et au fil des absorptions, il a perdu en puissance, gagné en âme. Après la défaite de Super Buu, il s'est transformé en sa véritable forme, Majin Buu pur. Dès qu'il est arrivé sur Terre, il a détruit la planète au calme. C'est la première chose qu'il a fait. Kid Buu est programmé pour détruire, rien d'autre. Il fut achevé par le Genkidama de tout l'univers 7, et avant qu'il meure, Goku lui dira même qu'il a failli résister à tout l'univers. Il aimerait affronter la réincarnation de Majin Buu pour une fois le tuer, et il se réincarna en Oob. C'est vraiment un personnage ultra cheaté. Majin Buu est vraiment très fort. À la quatrième position, on retrouve Buan. Bien que beaucoup de monde pense que Kid Buu est plus fort que Buan, je fais partie des gens qui pensent que Kid Buu est moins fort que Buan. De toute façon, Buan est très puissant car il est composé de Gros Buu, Evil Buu, Goten, Trunks, Ultimate Gohan et Piccolo. Et il a eu 6, il aurait pu vaincre Majin Buu pur. Et ce qui fait la force de Buan, c'est qu'il peut se régénérer. Bien que Majin Buu pur peut aussi se régénérer. Et en plus de ça, ils ont eu besoin de végétaux pour le vaincre, ce qui prouve sa dangerosité et sa puissance. Parce que pour avoir besoin de végétaux pour vaincre un adversaire, c'est signe que l'adversaire est redoutable. Bien que Végétaux les maîtrisait sans difficulté, Buan reste l'un des persos les plus puissants de Dragon Ball Z. Ça, c'est sûr. À la troisième position, on retrouve Broly, le Saiyan exilé de l'univers 7, qui est aussi le Super Saiyan légendaire. Il est né avec un niveau de puissance de 10 000 unités, ce qui est pour le coup énorme pour un bébé. Quand il est adulte, c'est un véritable monstre de puissance. Il peut détruire une planète avec un petit Kikoa. Dans le film 8, Broly, le super guerrier, il a massacré facilement Sangoku, Vegeta, Trunks du futur, Sangohan et Piccolo grâce à l'énergie combinée de ses amis. Goku arrive à le tuer. Dans le film 10, Rivaux dangereux, Broly revient et affronte Sangohan, Sangoten, Videl et Trunks du présent. Il domine facilement, mais il se crache contre le soleil à la fin du film grâce à un Kamehameha père-fils que Goku, Gohan et Goten s'utilisent contre lui. En tout cas, Broly est le Super Saiyan légendaire de la légende, ou plutôt SSJ Berserker. En tout cas, on peut tout dire que Broly est le plus puissant de tous les guerriers de Dragon Ball Z, hormis deux qui sont bien au-dessus de lui, mais Broly, hormis les fusions, reste le plus puissant de tout Dragon Ball Z, et ça, c'est indiscutable et incontestable. À la deuxième place, on retrouve Gogeta, qui est la fusion de Sangoku et de Vegeta avec la danse de la fusion. Bien qu'on l'ait vu seulement affronter Janemba, l'écart de puissance entre les deux reste monstrueux tellement Gogeta est au-dessus. Surtout quand il se transforme en SSJ2, qui multiplie sa force par 100. Sa puissance est quasiment infinie, tellement elle est grande dans le film. Bien qu'on l'ait vu une seule fois à l'œuvre et que ça n'a pas duré très longtemps, on est tous d'accord pour dire qu'il a sa place dans ce top. Bien qu'il soit deuxième, mais s'il avait accès au SSJ3, il pourrait facilement être premier, car le premier n'a pas accès au SSJ3. Avant de vous dévoiler le grand vainqueur, petite mention honorable à Goku, Vegeta, Super Perfect Cell, Trunks du futur, C16, Bojack et Metacouleur. Bon, oui, je sais, ça fait beaucoup de mentions spéciales. Mention spéciale aussi à Super C13 qui aurait pu largement être dans le top 3 ou dans le top 4, mais je n'ai pas réussi à estimer sa puissance tellement elle était grande. Mais je ne savais pas s'il était moins fort ou plus fort que Gogeta ou moins fort ou plus fort que Broly. Je ne savais vraiment pas de combien était sa puissance. Mention spéciale aussi à Mega Freezer et le Roi Cold, mais il devait sûrement être très puissant aussi, surtout que Cold, pardon, était en deuxième forme et qu'il avait un ki aussi puissant que celui de Freezer, donc environ 120 millions d'unités. S'il a 120 millions d'unités en deuxième forme, c'est qu'il devait être forcément puissant, mais il s'est fait bêtement tuer par Trunks du futur. Alors j'ai dit mention spéciale aussi à Mega Freezer, car lui aussi, il devait être très puissant, mais pas assez car il s'est fait pulvériser par Trunks du futur. Voici le grand vainqueur. C'est Végétaux à votre avis. À la première place, on retrouve bien évidemment Végétaux, la fusion de Goku et Vegeta avec les Potara. Végétaux est juste le guerrier le plus puissant de tout Dragon Ball Z. Ça, c'est absolument certain. Même si dans Dragon Ball Z, on l'a vu qu'une seule fois se battre et il a affronté un seul adversaire, Buan, et ça n'a pas duré très longtemps.
il l'a facilement maîtrisé. La puissance de Végéto, c'est la puissance de Son Goku fois celle de Vegeta, et on peut encore multiplier le chiffre par 100 quand il est en Super Saiyan 2. Son niveau de puissance est juste démentiel, et on peut dire qu'il est plus fort que Gogeta car la fusion avec les Potara est plus puissante que la danse de la fusion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Végéto est le guerrier le plus puissant de l'univers. Par contre, juste un truc, je vous vois venir dans les commentaires. Si vous me dites, ouais, les fusions ça compte pas de souci. En tout cas, si on ne compte pas les fusions, le plus puissant c'est Broly. Ça c'est complètement sûr. Si on ne compte pas Gogeta et Végéto, le grand vainqueur c'est Broly. Mais moi j'ai décidé de compter les fusions. Et si on compte les fusions, le grand vainqueur c'est Végéto. Alors juste avant de finir la vidéo, je vous ai parlé de mon compte Insta. Alors je tenais à vous dire que mon compte Insta Délégabor est un compte troll où je poste des trucs complètement débiles. Pour vous comprendrez très bien en verrant les premières photos que j'ai postées, c'est vraiment un compte troll. Je tenais à vous le dire car si je vous l'avais pas dit, vous n'aurez sûrement pas compris et vous aurez passé une heure à chercher. Bon bah en tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ferai sûrement le même style de vidéo sur Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Ça, je verrai. Et je ferai peut-être celle de Super avec Cobra. Bon, bah, moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez la cloche des notifications. Mettez un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!